En fait, aujourd'hui, c'est les 40 ans de la grève générale qui était une réponse au racisme qui avait fait des morts, dont Lounès, dans la nuit du 28 et 29 août 73, qui sortait d'un bar. Et 73, c'est une année qui a été... Marseille, c'était le numéro 1 du racisme et des ratonnades et des crimes racistes. Et la réponse, elle s'est trouvée avec des solidarités spontanées, puisque le 1er septembre, il y avait une manifestation avec des centaines de travailleurs. Il y a des boîtes qui ont arrêté, il y a des grèves qui ont été suivies à 100%, suivies je veux dire, il y avait eu arrêt de travail et tout. Et de là, il y a un mouvement de travailleurs arabes composé d'Algériens, de Tunisiens. Il y avait aussi un peu de Marocains. Ils ont organisé, ils ont pris en charge cette solidarité. Et il y a eu donc cette grève qui a mis 20 000 personnes, travailleurs et immigrés, en grève, qui a été un succès. Ils ont fait plier le gouvernement avec une régularisation de 50 000 sans-papiers. Ils ont fait reculer l'ambiance raciste. Et 40 ans après, on veut s'en souvenir pour dire qu'aujourd'hui, avec l'actualité, l'islamophobie, on est solidaire, nous, le quartier, on est solidaire avec toutes les filles qui ont été agressées durant cette année et surtout pendant le ramadan, notamment la petite jeune fille de 16 ans qui en ce moment, elle est dans un état inquiétant parce qu'elle a eu tellement de pression qu'elle s'est défenestrée, elle a été balafrée et tout. Donc toutes ces femmes, la mère de famille qui a perdu son enfant, qui a reçu des coups dans le ventre, et au nom de quoi? Au nom de qu'elle porte le voile. Il y a une islamophobie rampante, une ambiance massacrante, et on ne va pas attendre qu'on touche un des nôtres pour se lever. On est solidaires, c'est inacceptable dans un pays qui se dit laïque. La laïcité, c'est le droit à chacun de choisir sa philosophie, qu'elle soit religieuse ou non, peu importe. Et après, la question de fond, c'est comment on va vivre tous ensemble si cette haine elle continue à se maintenir. Je suis là aujourd'hui parce qu'en fait, je voulais partager un moment avec les habitants du quartier de la Poncette. Voilà, qui, du coup, bienvenue dans le quartier populaire. Mes amis, parce que je voulais saluer leur initiative et je trouvais que partager un moment pour se rappeler l'histoire de nos anciens, parce que quelque part c'est mes parents et mes grands-parents aussi, le mouvement des travailleurs arabes et être là pour ce jour d'anniversaire, le 3 septembre 2013, la lutte continue, au même titre que ceux qui ont lutté le 3 septembre 1973 en faisant une grève d'envergure, une grève qui a été une réussite et une grève qui a pu prouver qu'on était capable, même si on est issu de l'immigration, de s'auto-organiser, de peser un poids de la société, dans la société, d'en avoir conscience. Entre 1973 et 2013, il y a une certaine continuité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à... Mais pour moi, il n'y a pas une certaine continuité, il y a une continuité certaine. On n'est absolument pas sorti du schéma. Ce que j'appelle le continuum colonial, c'est en fait le maintien à assignation à précarité, à pauvreté, à la mise à mal et la mise au banc en fait des publics et des personnes issues des immigrations et donc issues en fait des anciennes colonies françaises. Ce que je dis moi aujourd'hui, c'est qu'on doit décloisonner les luttes parce que finalement, quelque part, le mauvais traitement fait à ces populations touche aujourd'hui l'ensemble des populations précaires, qu'elles soient roms, gitanes, tchétchènes, bosniaques, peu importe. Toutes ces populations en fait qui ont été de nouvelles vagues d'immigration en France rejoignent en fait les anciennes masses migratoires issues des populations algériennes, tunisiennes, marocaines notamment. Et finalement, c'est exactement le même traitement. Un traitement raciste avec plusieurs visages. Aujourd'hui, on parle d'islamophobie. L'islamophobie, c'est la stigmatisation en fait des publics qui assument quelque part leurs croyances religieuses, mais en réalité, c'est un nouveau visage et une nouvelle façon de cloisonner les luttes. Pour moi, ce qu'on doit dénoncer aujourd'hui, c'est le racisme clair et net, c'est la colonisation et tous les effets néfastes que ça a pu
ça a pu avoir en fait. On sait très bien que l'islamophobie, elle est construite, elle est institutionnalisée. C'est pour diviser tous ceux qui ont toutes les raisons de se rassembler, notamment dans ce quartier où il y a un certain nombre de chômeurs de moins de 25 ans, peu importe qu'ils soient musulmans ou pas, ce qu'ils veulent c'est du travail, ce qu'on veut c'est des logements décents, ce qu'on veut c'est quand nos enfants ils sont en âge de se marier ou même de partir et de vivre librement, qu'ils puissent le faire. Et on sait très bien que cette islamophobie, elle nous rappelle l'histoire en 1936 avec la judéophobie. Aujourd'hui ils changent de cible et pendant ce temps-là on ne rassemble pas ceux qui doivent se rassembler alors que nos préoccupations aujourd'hui c'est le nombre de chômeurs en France. Donc, et en même temps on ne va pas se laisser faire sur l'islamophobie. Il y a des lois structurantes, la France elle structure le racisme et ça c'est inacceptable. Comment en fait on ressent cette nouvelle forme de stigmatisation? Moi je veux bien dire quelque chose. Ben oui, on se sent attaqué. Ben, comme elle disait très bien Fahima, c'est les regards de travers. Maintenant les gens ils se cachent même plus. Avant ils le gardaient pour eux-mêmes ou alors ils tournaient la tête. Maintenant c'est des grimaces, c'est des mimiques, c'est des retournes dans ton pays alors qu'on est tous français. On cotise tous pour la France et on travaille tous. C'est pas parce qu'on a un voile sur la tête qu'on n'a pas de cerveau. Bien au contraire, c'est qu'on on n'est pas comme les autres. Voilà, chacun vit sa vie, sa religion comme il veut. Après oui, on le subit aussi parce qu'il y a de plus en plus de musulmans en France. Donc du coup, ça fait peur. Et voilà quoi. Qu'est-ce que vous auriez à dire à toutes ces personnes qui pensent que les femmes voilées sont des femmes soumises et qui du coup subissent l'autorité de leur mari? Alors moi déjà, je leur dirais que qu'ils aillent lire le Coran déjà avant de parler de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, que c'est des gens tout simplement ignorants qui voient une image, leur image, peut-être l'image des médias, donc une mauvaise image, qu'au lieu d'allumer leur cerveau, qu'ils éteignent un petit peu la télé et qui n'aient pas peur, parce qu'on ne va pas les manger, on est des personnes comme tout le monde. Moi je travaille, je paye des impôts, je ne suis pas là pour profiter comme on peut le sous-entendre ou quoi. Non, je suis française, je suis née en France. T'es pas soumise? Je suis pas soumise aussi, bien au contraire. C'est un choix personnel parce que moi, c'est moi-même et que moi-même qui a décidé de porter mon voile. Après, c'est des gens, je pense que c'est des gens qui sont mal dans leur peau. Pourquoi regarder de travers une personne parce qu'elle a un voile sur la tête ou parce qu'elle s'habille différemment ou parce qu'elle n'est pas comme monsieur et madame tout le monde? Non. Moi, je n'ai jamais mangé encore personne, je ne mangerai jamais personne. Donc après, on le subit vraiment. Moi, ça me dérange parce qu'avant, je n'avais pas le voile, alors je passais de partout. Et maintenant que j'ai le voile, dans les cafés, on met 3 heures pour me servir. Pourquoi? J'ai de l'argent comme tout le monde. Je paye mon café, donc je paye aussi le service. Pourquoi il y a des dames qui me regardent et qui font des grimaces, moi, je trouve ça vraiment aberrant. Et j'aimerais bien vraiment qu'ils s'intéressent aux vrais problèmes. Parce que l'islamophobie en France, ils ont tellement rien à faire, ils sont tellement pris par les médias que du coup, ils ne voient pas ce qui se passe ailleurs. Alors pendant le mariage, alors il y a une loi qui est passée pour la légalisation du cannabis. Et au lieu de parler de ça, ils parlaient du mariage pour tous. Les propres homosexuels, ils n'en ont rien à foutre du mariage pour tous. Moi, je travaille pour des gens comme ça. Ils nous ont dit, mais nous, on s'en fiche du mariage. Il y a des pactes, il y a plein d'autres choses. Donc pourquoi ils vont s'attarder sur des choses que pour le moment, c'est pas... Vous pensez que les politiques, en fait, désorientent ou plutôt orientent la pensée des gens pour ne pas qu'on se focalise sur les vrais problèmes de société? Tout à fait, pour nous diviser aussi. Le mouvement des travailleurs arabes, il était très marqué par l'histoire de la Palestine et par la lutte en Palestine aussi. D'ailleurs, le mouvement des travailleurs arabes, il était construit autour de militants qui, à la base, militaient pour la Palestine. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi votre regard sur ce qui se passe en Palestine? Il faut savoir qu'en Israël, les gens ils ont le droit à la double nationalité. Il y en a qui sont israéliens et français. Et il y en a qui sont au gouvernement français. Et ils ne sont pas au gouvernement français pour faire tourner la France, ils sont au gouvernement français pour protéger le gouvernement israélien dans un cadre international. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la politique? C'est ça le drame. Alors après, quand tu as Valls qui sort une loi répressive en disant que ceux qui reviennent d'Égypte ou de l'Afghanistan, ils doivent être contrôlés parce que c'est des terroristes potentiels, fichés, eh bien, pourquoi ils ne fichent pas ceux qui vont en Israël, qui vont servir l'armée israélienne, qui ont la nationalité française, qui grandissent ici
hein, qu'ils ont 20 ans, qu'ils vont faire la hagra des grands, et après ils reviennent ici tranquilles comme si de rien n'était. Eh bien d'accord, Valls fiche, mais tu fiches tout le monde. Tu fiches même ceux qui vont servir l'armée israélienne, parce que l'armée israélienne, c'est une armée de terroristes. En plus, Obama, il a dit qu'il n'accepte pas un État qu'on se serve de l'arme chimique contre des femmes et des enfants. Eh ben, ça veut dire qu'il va intervenir en Palestine alors. Quand on milite pour la Palestine, on est tout de suite tagué d'antisémites, d'anti-juifs, alors que c'est faux. D'ailleurs, on a des camarades juifs qui sont anti-sionistes. Le sionisme, il n'a rien à voir avec être juif, quoi. C'est deux choses différentes. Le sionisme, c'est une idéologie, c'est une idée excluante et fascisante. C'est comme si on disait que tous les Allemands ils étaient nazis, tous les Juifs ne sont pas sionistes, et encore heureusement qu'il y a des Juifs anti-sionistes. Mais c'est vrai que les Juifs, l'Israël, ils jouent sur l'histoire de 40-45, sur la victimisation, et du coup, même les campagnes BDS, les militants ils sont poursuivis sous l'argument qu'ils font de la propagande raciste, alors que c'est faux, quoi. C'est une question de justice. On n'est pas pro-palestinien parce que c'est des Palestiniens. On est pro-palestinien parce que c'est eux qui subissent une injustice. Si c'était de l'autre côté, on serait de l'autre côté. Là, derrière toi, il y a une banderole. Alors, c'est qui, Georges Ibrahim Abdallah, et quel lien avec aujourd'hui, justement, pourquoi il y a cette Le premier lien, c'est au niveau même du fond de la lutte. Georges Ibrahim Abdallah, c'est un des membres fondateurs du Front populaire de libération de la Palestine. Donc on est dans le continuum colonial, puisque la Palestine, c'est un État qui est colonisé aujourd'hui par l'État d'Israël, avec le soutien des puissances européennes anciennement colonisatrices, elles aussi. Georges Ibrahim Abdallah, c'est un prisonnier politique. Aujourd'hui, il est enfermé en France du fait de ses convictions politiques qu'il ne renie absolument pas. C'est un militant, comme il n'y en a plus beaucoup, et comme on espère en voir encore aujourd'hui. Donc dire cela, ça n'est pas ni un appel à la violence, ni un appel au terrorisme, ni un appel à la haine. C'est un appel à la conscience politique, et c'est un appel à la conscience des luttes qui aujourd'hui doivent être continuées, doivent être maintenues. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est appeler les gens à se relever. On ne peut pas être de sempiternel consommateur. Il faut absolument se relever, maintenir la lutte, se battre pour nos droits, respecter l'histoire de nos parents. Nos parents ont beaucoup souffert et ils se sont beaucoup battus. Et ils ne se sont pas battus pour que nous, aujourd'hui, on s'abrutisse devant la télé, ou on se drogue en buvant des boissons abjectes comme le Coca-Cola, ou on a l'impression d'être des pseudo-militants ou des pseudo-pratiquants d'une religion qu'on ne connaît pas forcément. Je ne critique pas, et je voudrais juste qu'aujourd'hui, on ait conscience de ce qu'on fait et qu'on soit cohérent. On ne peut pas être un militant de la Palestine et boire du coca toute la journée. On ne peut pas être un militant de la Palestine et aller fêter l'Aïd au McDonald's. Il y a un moment donné, il y a des choses qu'il faut qu'on arrête de faire. On ne peut pas aujourd'hui se plaindre toute la journée que les gens ne nous écoutent pas si on ne parle pas. Il faut parler, il faut mettre du poing sur la table, il faut se réunir, il faut militer, il faut peser un poids dans cette société. Le poids est lié, on est des travailleurs, on pèse un poids économique, on a une conscience politique. On est allé à l'école, on a fait des études, et quand bien même on n'y serait pas allé, ça ne fait pas de nous des parias de la société. Il faut qu'on soit entendu. J'entends beaucoup des gens dire on est français, on paye des impôts. Ben, même si on n'est pas français, même si on ne paye pas d'impôts, on a quand même une conscience, on est quand même des êtres humains. Nous, on n'aspire à pas grand-chose si ce n'est la justice et si ce n'est l'égalité. Nous, nos parents n'étaient pas français, ils ont payé des impôts toute leur vie. J'avais presque envie de dire qu'est-ce que ça peut bien faire, ce rapport à l'argent et ce rapport à cette carte d'identité. Une nationalité, c'est finalement qu'un papier. Et la valeur d'une personne, elle ne se mesure pas à ce papier-là, finalement. Elle se mesure à beaucoup d'autres choses. Il est grand temps que même dans les rangs de la militance, on ait des valeurs comme le respect des autres, la sympathie, la solidarité, l'honnêteté. L'ensemble des personnes qui se disent militants et qui en réalité ne sont que des robsistes qui instrumentalisent en fait les luttes de leurs parents ou les luttes de leurs frères pour obtenir des places à droite à gauche, ça aussi ça doit être dénoncé. On doit pouvoir obtenir une place, un emploi, un logement, parce que c'est normal d'avoir une place, un logement et un travail. Ça fait partie de la normalité, ça fait pas partie de quelque chose qu'on doit obtenir en vendant les siens. Voilà. On doit être solidaire, on doit dénoncer certaines choses, les violences policières, les violences de l'État. La police, elle est censée nous protéger, parfois elle le fait, mais il y a parfois des
ce qu'on peut appeler des bavures ou des erreurs qui doivent être condamnées parce qu'elles sont condamnables. Il y a des gens aujourd'hui qui meurent. On a Hakim Hajimi qui s'est fait tuer à Grasse, on a Wissam qui s'est fait tuer à Clermont-Ferrand, on a Ali Ziri qui avait 70 ans, il est mort étouffé dans son dégueulis lors d'une interpellation policière. Et peu importe pourquoi il s'est fait interpeller, en France aujourd'hui, on meurt dans les commissariats. Et ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Et si on n'est pas nombreux pour le condamner, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti. Dans 40 ans, on sera encore là à fêter les 80 ans de la grève du mouvement des travailleurs arabes parce qu'on n'aura pas été capable de se fédérer, de se solidariser. Et se fédérer et se solidariser, c'est aussi nous ici, mais c'est aussi être solidaire dans les pays d'origine. Moi j'aime bien dire que j'ai mes pieds ici, mais que j'ai ma tête aussi quelque part là-bas. Le pays dans lequel je vis, la France, participe au malheur des Palestiniens, participe au malheur des Syriens, a participé au malheur des Irakiens, participe au malheur des pays du Maghreb, et ça il faut que ça s'arrête aussi. Et on doit être capable de le dénoncer. Au nom de nos parents qui ont vécu ici, mais aussi au nom de nos cousins, de nos oncles, de nos tantes qui sont là-bas. La Hagra, il faut qu'elle s'arrête. Et j'ai entendu Fahima qui parlait du 27 octobre. Oui, alors à Toulon, on a pensé à organiser une marche qui sera une marche anticoloniale, parce que nous, pour nous, c'est le fer de lance. Tout par-delà, le racisme, le fait de déconsidérer les gens, le fait de mépriser les gens, le fait de les maintenir quelque part dans leurs conditions d'indigènes primaires, ça il faut que ça s'arrête. Et nous on a envie de rendre hommage, puisqu'on est toujours en train de nous dire qu'on a très peu de part à cette société. Faut l'histoire, il faut la lire correctement. Nos parents et nos grands-parents, ils ont libéré Toulon, ils ont libéré la région PACA. Les tirailleurs algériens, marocains, tunisiens, sénégalais, peu importe la nationalité, ce sont des gens qui ont été mis au premier rang des guerres. Ils ont libéré la France contre l'Allemagne, ils ont libéré, enfin en tout cas ils ont participé à la libération de la France, et ça il faut le dire. Ça, il faut le dire. Donc on a décidé effectivement à Toulon de faire une marche coloniale en suivant le trajet de tous les tirailleurs. Marche anticoloniale, non ? Oui, une marche anticoloniale. T'as dit marche coloniale. Pardon, une marche anticoloniale, c'est des lapsus. Oui. Une marche donc anticoloniale en suivant effectivement l'ensemble le trajet qu'ont suivi les tirailleurs. On a regardé effectivement au niveau historique, il y a eu une époque où des politiques ont su marquer cette mémoire-là. Il y a différentes plaques qui rappellent que des tirailleurs ont libéré le Revest, la Valette, Toulon, la Crau, la Londe, Hyères, etc. Et cela, on va faire comprendre aux gens qu'on le sait, on est conscient de notre histoire, on est conscient de ce qu'ont fait nos parents, et qu'on veut continuer encore aujourd'hui à prendre part à la construction de ce pays, puis à la construction de la planète tout entière. Parce qu'il n'y a pas qu'en France que ça va mal. يعطونا الخدمة الخامشة غير السيكون كنا وغير السيكون